Bienvenue dans mon atelier. Alors, bienvenue. Je vous souhaite de passer un beau moment avec moi. Moi, je vais en passer un beau, c'est sûr, avec vous. J'espère que je suis un peu centrée comme il faut. Alors, je voulais juste finir avec vous un petit collage que j'avais commencé la semaine dernière sur un fond que j'ai fait, juste avec trois couleurs et avec une carte fidélité. J'ai mis un peu de pochoir ici et là et j'ai agrémenté un peu avec juste des petits coups de pinceau comme ça et je me suis fait des cœurs. Ça va être un collage pour les défis de Simone, de Scrap Simone. Je vous ai dit que j'en faisais quelques-uns. Et donc, celui-ci a comme thème fleurs. Alors, c'est très vaste. Hein? C'est très vaste. Et j'ai choisi, je voulais utiliser mes découpes. Je vous ai dit que je faisais du coloriage. Là, ça fait un petit moment que j'en ai fait. Mais j'en ai fait beaucoup. Alors, je fais des essais. Moi, j'utilise beaucoup de Prismacolor. J'ai les Prismacolor premières. Mais j'ai aussi d'autres sortes de crayons que là, mon idée n'était pas de vous montrer mes crayons, mais juste que je colore ici et là des fleurs et je les découpe. Et aussi des personnages. J'ai aussi des papillons. J'ai travaillé également avec mes crayons à l'alcool, que j'ai beaucoup aimé aussi travailler. Mais moi, je préfère, mais vraiment de beaucoup, les Prismacolor et des crayons de couleur comme ça. Alors, c'est comme ça. J'ai beaucoup fait de papillons, beaucoup fait de fleurs. J'en ai des petits, des grands. Ici, j'ai des papillons. J'ai des petits personnages aussi. Ça, ce sont des tampons. Ce sont des tampons, ça, que j'ai. Je ne sais pas si on voit bien. Hein? Donc, c'est ça. Alors, comme le thème était fleurs, j'avais l'embarras du choix, en fait. Et j'ai choisi celle-ci. Elle me parlait. Vous savez, hein, je vous ai déjà parlé là, que maintenant, j'essaie d'écouter mon matériel. Je vais juste regarder, voir parfois si j'avais quelques feuillages. J'en avais ici quelques feuilles déjà faites. Alors, je vais m'en choisir des petites et des grandes. Je savais que j'avais une petite réserve ici. Vois ça, il était fait à l'encre à l'alcool, celui-ci. Il est magnifique. J'avais vraiment bien réussi. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Comme ça, hein? Donc, c'est ça. J'avais fait des petits cœurs. Regarde, je me suis amusée aussi à l'encre à l'alcool. Alors, toujours est-il, toujours dans cette notion de s'amuser, d'expérimenter des choses. Et ça prend du temps, hein, expérimenter des choses. Ça ne se fait pas toute seule. Alors, il faut prendre le temps, faut accepter que parfois ça va pas si bien que ça, que faut accepter qu'on a de la difficulté parfois. Et donc, j'ai choisi celles-ci qui sont au Prismacolor. Je trouvais que les couleurs me parlaient. Je vais juste couper ici et je vais les déposer probablement à cet endroit-ci. Et j'avais un beau papillon qui était dans les teintes de vert. Alors, je voulais rester un peu dans le monochrome, en fait. Et le papillon, je vais le mettre quelque part comme ça. Je voudrais que ça soit un peu épuré. Et je vais me trouver quelques beaux messages dans ma boîte de texte. Ça, je vais les déposer ici. Je ne sais pas si je vais les mettre.
Peut-être que je pourrais les mettre ici avec mes cœurs. Là, j'avais le goût de faire des cœurs. Ah, regarde, ça serait joli, ça, de faire juste quelques feuilles ici et là pour agrémenter les petits cœurs. Tiens. Alors, ça sera un beau collage que je vais présenter sur la page Facebook de Simone Collard. Voyons, Simone Collard. Pas Simone Collard, Scrap Simone. Ah, tout à l'heure, j'espère que je vous ai dit Scrap Simone. Bien que Simone Collard, je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle fait des choses magnifiques. Alors, un petit coucou. Peut-être que je ne sais pas si elle écoute mes présentations, mais Simone Collard, je la suis, ça fait déjà quelques années. Et donc, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Alors, un petit coucou. Je vais me prendre une petite gorgée d'eau. Là, j'ai tout de suite un petit... Tiens, bon. Alors, je vais coller avec cette colle-ci. Donc, c'est de la colle pour étudiants, en fait, d'enfants. Elle est transparente, je l'aime. D'habitude, je la mets dans un petit contenant. Mais là, je n'ai pas trouvé le petit contenant. Peut-être que je l'ai amené à la roulotte. C'est très possible. C'est moins difficile pour moi. J'ai mal aux mains. Alors, je le transvide dans des petits contenants. Alors, c'est plus facile. C'est plus facile pour moi de manipuler. Tiens. Fait que ça, c'est de la colle très bon marché aussi. Hein? Je suis dans cette vague-ci de vous proposer des choses très abordables. Alors, c'est Elmer, transparente. Et il y a de la blanche aussi que j'aime beaucoup, que j'ai acheté sur Amazon à un moment donné, l'hiver dernier, je crois. Un gros contenant qui coûtait quelque chose comme 6 $. Vraiment, c'était mais tellement pas cher. Alors, j'en ai acheté 2. Et pas longtemps après, je crois qu'il était rendu à 10 ou 12 $ le contenant. Alors, probablement que la compagnie avait un surplus, peut-être, de bouteilles. Je ne sais pas. Je sais pas trop, mais moi, je suis sautée là-dessus. Comme on dit ici au Québec. Normalement, on dit sauter là-dessus comme la gale sur le pauvre monde. Peut-être que ça vous dit rien, mes cousins et cousines de l'autre continent. On a des expressions comme ça, hein. Parfois, on sait pas toujours non plus, même nous, qu'est-ce que ça veut dire au juste. Alors, ça va être une présentation brève parce que tout était déjà prévu d'avance. Alors, ça va me détendre un petit peu. Là, j'ai eu une grosse semaine. Alors, faire un peu comme ça des choses qui sont un peu déjà décidées avec un fond. Hein. Vous le savez, j'aime ça, moi, me faire quelques fonds d'avance. Alors, lorsque j'ai pas beaucoup le temps ou j'ai pas l'inspiration du fond et de faire sécher aussi. Hein. Donc, justement, j'en ai fait d'autres, des fonds. Qui vont être prêts. Ça, je vais déposer ça à peu près ici. Je voudrais pas cacher mes beaux petits cœurs. Fait que ça, en fait, moi, je l'utilise comme plusieurs utilisent la Tacky Glue. Alors, moi, j'utilise cette colle-là de cette façon-là. J'en mets vraiment une petite couche tout autour de ce que je veux coller. Et je vous avouerai, qu'elle colle très bien. Moi, j'ai des cahiers qui sont faits depuis un petit moment. Et donc, j'ai utilisé cette colle-là. J'ai fait des tests. Elle colle très bien sur de l'acrylique. Et donc, pour ces petits travaux-là, et j'ai pas besoin de remettre une couche hein,
médium mort. J'ai pas besoin de mettre quelque chose par-dessus. Alors, que ce soit juste en dessous, c'est parfait pour moi. Je vais peut-être juste couper ça ici. Hop. J'ai fait une petite bêtise ici. Tiens. Tiens. Avec ça, ça va bien sécher. Et je vais faire pareil avec mon beau papillon. Alors, dites-moi, là, vous avez été plusieurs à me dire que vous faisiez du coloriage. Il faudrait absolument que je vous mette, que je vous retrouve. Oh, c'est bête, hein? Je me souviens pas qui avait fait une magnifique présentation concernant lorsque l'on fait du coloriage, mais du coloriage pour adultes, évidemment. Hein, le coloriage que l'on fait n'a rien à voir du tout avec le coloriage enfantin des enfants. Donc, les gens autour de nous, hein, quand on dit « Ah, moi, je suis d'une période où je colore », j'achète des livres à colorier et je colore. Hein, fait que des fois, ils ont des visages en face en point d'exclamation, se disant tout bonnement, ben, je peux pas croire qu'à 55 ans, elle a fait du coloriage, du couleurage, comme on dirait ici au Québec. Alors, la présentation était sur justement, qu'est-ce qu'on répond aux gens qui ne savent pas de quoi on parle, hein, lorsqu'on dit qu'on fait du coloriage et que l'on s'achète des crayons qui coûtent très cher, hein, parce que parfois on a des crayons un peu dispendieux. Et je vais essayer de vous retrouver. Oups, voyons, mon petit papillon, j'y mène la vie dure, mon petit papillon, pour petit croton. Voyons, je fais des bêtises, là. Attends un petit peu vert. Hop, une spatule. Une spatule. Je fais... Ouais, fait que sa présentation, la petite fille, c'était une petite mademoiselle, là, puis elle faisait une présentation là-dessus sur le coloriage, puis comment on peut expliquer à quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce que c'est, un coloriage, puis tu sais que ça n'a rien à voir avec le coloriage d'enfants et... Vous savez, hein, lorsque vous utilisez de la colle en bâton comme ça, lorsqu'on a terminé, ici, il reste toujours, mais beaucoup de matière, ici, là. Moi, là, en ce moment, je l'utilise comme ça parce que j'ai pas eu le temps, mais normalement, moi, j'ai un petit pot que je vide l'intérieur, la matière qui reste à l'intérieur, et je le mets dans un petit pot. Et ensuite, vient avec une spatule, et là, j'utilise la colle. Il ne faut pas jamais jeter ça. Ça coûte beaucoup trop cher pour le gaspiller. Donc, tous les tubes comme ça, j'en ai quelques-uns ici, justement, là, qui sont vides. En fait, qui ne montent plus. Et donc, quand je vais avoir un petit peu de temps, je vais les vider. Sinon, de toute façon, avec le capuchon, ça conserve la matière très souple. Alors, vous pouvez aller le chercher avec une spatule directement. Pas la peine de le transférer dans un petit contenant. Là. Moi, c'est parce que j'aime ça, les petits contenants, et j'en ai. Donc, pourquoi je m'en priverais? Et donc, je vous ai montré, hein, j'ai eu mes crayons. Donc, je vais en prendre un noir immédiatement, parce que là, mes autres étaient mourus, comme on dit ici au Québec. Ça, le blanc, peut-être que j'en aurai pas besoin. Oui, je vais en avoir besoin aussi. Je vais m'en prendre un aussi tout de suite. Voilà. Tiens. Alors ça, ce sont des crayons. Ah, je vais vous les montrer comme il faut. Hein. Alors,
Ce sont les crayons comme ça. Je ne sais pas si j'approche un peu, vous voyez quand même bien. Alors, j'en ai des blancs et des noirs. Ici, je vais juste vérifier. Oui, mais on n'a pas besoin de les amorcer, hein. Là, ici, moi, je veux juste faire mes petites antennes ici. Est-ce que ça vaut la peine que je repasse un peu? Je ne le sais pas. Je vais passer mon Derwent Inktense tout autour. Là, ce que je voulais faire avec vous, c'est peut-être faire quelques petits dessins ici à l'intérieur. Alors, ce sont des crayons qui écrivent très bien sur l'acrylique. Faire un peu d'oudling, juste pour un peu décorer l'intérieur de mes feuilles. Tiens, et celle-ci peut-être un petit peu. Tiens, on va y aller comme ça, vu qu'elle avait déjà un petit design. Tiens. Ici, pour le noir, je ne sais pas si je me faisais quelques petits doodlings ici, là, tiens. Là, après ça, hein, il y a place à toute la créativité. Vous faites ce que vous voulez. Je vais en faire juste quelques-uns. Alors, regarde, vous voyez, hein, ce sont des crayons qui écrivent, mais vraiment bien. Peu importe la surface de votre art journal. Je ne les ferai pas toutes. Comme ça ici. Je veux faire peut-être... Je ne sais pas si je me faisais quelques petites lignes. Sur les Prismacolor, je ne sais pas là s'ils vont bien écrire. Ah. Bon, vous voyez, hein, sur les Prismacolor, ils n'écrivent pas si bien que ça parce que les Prismacolor, ce sont des crayons gras, hein, des crayons à base de cire. Et donc, je vais faire juste quelques petits points de lumière. Si je fais des petits points, ah, ça va déjà mieux, juste des petits points. Tiens, on va se faire juste des petits points de lumière comme ça. Je travaillerai toute seule tout à l'heure. Alors ça, je voulais en fait juste vous montrer que on peut, même en faisant du coloriage, utiliser nos dessins pour en faire de magnifiques œuvres dans notre art journal, comme ce que j'ai fait là. Alors, rien n'est perdu. Vos dessins ne resteront pas dans vos livres à colorier parce que vous allez les découper et vous allez en faire des œuvres comme celle-ci. Vous voyez, hein? Donc, la récupération, c'est aussi ça. Alors, c'est ça que je voulais vous montrer. Moi, ça m'a permis de faire le défi de Scrap Simone, que je vais publier sous peu dans le groupe. Tiens, alors juste des petits points de lumière.
Je vais me trouver des beaux messages. Ici, je me suis gardé un espace pour avoir des beaux messages. Et dans mes cœurs, je ne le savais pas si j'allais faire juste de l'écriture un peu illisible. Là, je suis là-dedans, j'aime ça, que voulez-vous. Ou j'écrirai peut-être juste, peut-être des petits gribouillis comme ça, ici et là. Ah, ça peut-être, oui. Ça, j'aimerais. Juste agrémenter un peu. Quelques espaces ici et là, ouais. Tiens. Et donc, je vais voir, je vous montrerai lorsque j'aurai terminé. Et je voulais vous montrer des petits fonds sympathiques que je me suis fait cette semaine, la semaine dernière, pardon. Alors, j'avais un petit beige et un petit orangé, dont j'ai brisé le bouchon et qu'il faut que j'utilise absolument rapidement. Alors, j'ai fait ce fond-là. Et j'ai fait ce fond-là, aussi encore avec le petit orangé, mais que j'ai mélangé avec le beige et un beau jaune fluo. Alors, ce sera mes prochaines œuvres que je ferai avec vous, probablement. Ça, c'est comme un peu mon cahier que je travaille avec vous. Là, je vais pouvoir terminer, vu que j'ai reçu mes crayons noirs. Je vais terminer le contour. Hein. Je vous disais que j'allais faire ici les contours. Donc, alors c'est ça. Je vous laisse là-dessus. Je vais vous laisser sur la page que nous avons fait ensemble. Où est-elle? Est-ce que je vous avais montré la fin de... Je ne suis pas certaine, hein, si je vous ai montré mes bulles. Regarde, j'avais fait un peu de tamponnage et j'avais écrit des mots tout autour en blanc. Donc, ça, je l'ai terminé. Et donc, celle qu'on vient de faire en... Ah oui, c'est vrai, de fait, je voulais faire celle-ci aussi, terminer celle-ci avec vous. Je l'ai commencé la semaine dernière avec une de mes silhouettes que j'utilise pour, vous savez, hein, des découpes de journal, des découpes de magazine. Regarde, je l'avais gardée ici pour vous faire la présentation, c'est vrai. Je vais la laisser là-dedans pour ne pas la perdre. Je vais la laisser dans mon cahier. Puis oui, je voulais faire quelque chose avec vous là-dessus. Bon, j'ai des projets, j'ai des projets, j'ai des projets. Restez avec moi, chers. Voyons, elle est où la page que je viens de faire avec vous? Elle est où? Elle est où? Ah, elle est là. OK. Tiens, alors je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup pour tous vos beaux commentaires. Merci beaucoup. Vous êtes encourageantes, vous êtes inspirantes. Et je suis heureuse de vous avoir dans ma communauté de YouTube. Alors, merci. Merci beaucoup. On se dit à bientôt. Au revoir.